Un Français sur 10 ne veut plus sortir de chez lui car il a trop peur. La France est-elle devenue trop insécure? C'est absolument incroyable son sondage, parce que il est complètement fou, parce que c'est un directeur de l'Institut de justice qui a averti: un Français sur 10 ne veut plus sortir de chez lui car il a trop peur. Et selon une enquête statistique du ministère de l'Intérieur, tous les indicateurs sont dans le rouge et le sentiment d'insécurité ne cesse d'augmenter. Alors moi, sentiment d'insécurité, c'est plus insécurité maintenant, il n'y a plus de sentiment. Plus 14% de sentiment d'insécurité pour les Français dans leur quartier et village, plus 10% à leur domicile, plus 10% dans les transports en commun. Les délits sont aussi en nette progression, plus 33% pour les vols ou tentatives de 2 roues, plus 16% de violences physiques, plus 14% de débits frauduleux sur compte bancaire. Et Pierre-Marie Sèvre a ainsi indiqué que les personnes ne déposaient pas plainte parce qu'elles avaient la sensation que ça ne servait à rien. Pierre-Marie Sèvre, le directeur de l'Institut de justice, pour moi, a résumé complètement la situation. Insécurité maximale et, mine de rien, défiance de la justice maximale. On est dans les deux items dont on parle très souvent ici sur Europe 1, dans On marche sur la tête. Il est 17h34, vous nous appelez 01 80 20 39 21, et c'est vrai que c'est fou. Vous vous rendez compte, il y a un Français sur 10 qui ne sort plus de chez lui. C'est incroyable quand même. Et après, on va nous dire, non, il n'y a pas d'insécurité. Et c'est devenu insupportable. Excusez-moi, Olivier d'Artigol. Il y a de l'insécurité. Non, mais il n'y a pas de mais après. Il y a un mais. Je ne vais pas terminer. Mais est-ce qu'il y a un mais après? Il y a de l'insécurité, et cette insécurité n'est pas vécue de la même manière selon là où vous habitez. Pas du tout. C'est là où vous vous trompez. Mais c'est-à-dire que moi, je peux vous donner un exemple. Je connais bien l'endroit, le quartier où je vis à Pau, qui est dans le centre. J'ai de la chance de vivre dans un centre-ville de Pau. Les gens, là, ils vivent en toute sécurité et tranquillité publique. Si vous allez dans d'autres endroits de la ville, c'est moins le cas. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça le truc. Je vous donne moi mon vécu. C'est pas ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, je l'ai dit plusieurs fois, aujourd'hui, vous avez des jeunes de 18, 19, 20 ans qui sont avec leurs copines, qui n'osent plus sortir avec leurs copines dans la rue, aller en boîte de nuit, aller boire un verre, aller au restaurant. On le sait bien. Ils disent on va se faire insulter, on risque maintenant de se bagarrer, on risque, mine de rien, aujourd'hui de se prendre un coup de couteau. C'est insupportable. Aujourd'hui, on vit en fait avec cette insécurité permanente dans la tête. Quand on sort, quand des personnes sortent de chez eux, ils regardent s'ils ont une belle montre. Ah bah non, exactement. Je vais pas la mettre. Une jeune fille, un beau sac, où elle est bien habillée. Est-ce que je vais mettre une jupe pour sortir ce soir? Ah non, peut-être pas. Je vais peut-être pas mettre une jupe. C'est comme ça. On pense aujourd'hui, l'insécurité fait partie du quotidien des Français, alors qu'avant, c'était à la marge. On n'en parlait pas. On pensait pas comment s'habiller. On se disait pas, ah non, je vais pas prendre le métro comme ça. Je vais pas faire telle chose. Je vais pas mettre des baskets de marque. C'est ça qui est fou, Olivier. C'est ça en fait, Olivier. C'est que vous avez raison sur les quartiers, forcément, mais même c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, c'est devenu incroyable. Je peux vous raconter une anecdote. On a peur. Voilà, je peux vous raconter une anecdote. Alors vous allez nous la raconter dans un instant, Gauthier, parce que ça c'est important, vos anecdotes, donc je vais la teaser. Ça on va. C'est sur la sécurité et c'est sur une fusillade qui a eu lieu aujourd'hui. Ah bah très bien. J'attends ça avec impatience. J'ai une anecdote pour le 8e arrondissement, qui est un quartier quand même chic de Paris. On va dire le 8e, c'est pareil, le Champs-Élysées. Jeanne D'Auxerre, qui est la maire du 8e, un jour m'a raconté, qui est très adorable. Un jour m'a raconté l'histoire. Je suis tombé avec elle il y a pas longtemps dans un dîner. Rien qu'au mois de mai cette année, mai 2024, que dans le 8e, il y a eu 71 braquages de montres. Des gens qui ont leur montre. C'est-à-dire que, alors c'est souvent des touristes qui sortent de leur hôtel, etc. Il est plaque au mur. Il y en a un qui lui met le couteau sur la carotide et un autre qui enlève la montre et un qui fait le guet. C'est-à-dire que, mais attendez, aujourd'hui tous les quartiers sont touchés, je pense. Incroyable. Vraiment. Incroyable. C'est fou. C'est fou. Oui. Oui, Gauthier. Non, mais vous voulez que je vous la raconte maintenant ou après votre anecdote, alors vous pouvez la raconter maintenant. Alors je la raconte maintenant. Donc on arrive sur le sujet de l'insécurité et là il y a ma femme qui m'écrit que l'une de ses amies a été confrontée à une fusillade dans un McDonald's. Aujourd'hui il y a une fusillade en face d'une école dans le 18e et elle m'écrit ses élèves y étaient dans le McDonald's à cause de la grève du périscolaire. Ils étaient cachés dans les cuisines. Elle est sortie de l'école, elle a entendu le coup de feu et elle a vu le cadavre, la professeure. Tout le monde était sous le choc dans sa classe. L'après-midi c'était horrible et donc je suis allé voir ce que me disait ma femme, et effectivement, le Parisien a sorti l'info. Un homme de 77 ans tue par balle un homme de 60 ans, aujourd'hui dans un McDonald's du 18e. La piste du règlement de compte sur fond de trafic de drogue est privilégiée. On parle d'un homme de 77 ans qui a tué aujourd'hui un homme de 60 ans. Il y avait des élèves dans ce McDonald's, et vous voyez comme
tout le monde est concerné par l'insécurité, tout le monde est concerné par ce trafic de drogue qui pourrit la vie de tout le monde. Heureusement, là, il n'y a pas eu de victime collatérale, mais on peut parler de Sokaina qui a pris une balle dans sa tête à Marseille. On peut parler de ce petit garçon à Nîmes qui rentre avec ses parents du restaurant et qui meurt. On peut parler de ce chauffeur VTC qui est tué par un gamin de 14 ans. Donc vous voyez, c'est du direct. Là, je viens de recevoir ça, je viens de le confirmer. Une fusillade dans un McDonald's. Et dans ce McDonald's, vous aviez aussi des enfants. Et il y a un homme qui en a tué un autre sur en plus des personnes assez âgées. Un homme de 70 ans qui en tue un autre, un sexagénaire. Enfin, c'est partout, c'est tout le temps. Voilà. C'est ça que je voulais dire en démontrant cela. Et c'est normal d'avoir peur parce que et que les Français aient peur parce que il y a plus un endroit maintenant qui est, contrairement à ce que disait Olivier, qui est préservé. Assez incroyable, hein. Un Français sur 10 ne veut plus sortir de chez lui car il a trop peur. Plus 14% de sentiment d'insécurité pour les Français dans leur quartier et village. Plus 10% à leur domicile. Plus 10% dans les transports en commun. Et des liens en nette progression. Et les personnes ne déposent pas plainte parce qu'elles ont la sensation que ça ne sert à rien. Donc on a tout résumé avec cette étude qui montre vraiment je vous dis, le laxisme ambiant et le fait que les Français ont une grande défiance envers la justice et qu'ils se disent de toute façon ça ne servira à rien, ça sert à rien de déposer plainte, ça sert à rien de dire les choses, que ça peut aussi derrière nous faire perdre du temps, nous faire perdre et éventuellement peut-être même nous mettre en danger. Donc c'est ça qui est fou. Et entendre ça ou lire ça, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. On a pas mal d'auditeurs qui veulent réagir au 01 80 20 39 21. Vous nous appelez bien entendu. Valérie Bénin, vous avez des chiffres. Oui, je suis tombée sur un sondage, la Odoxa Fiducial, sur justement ce sentiment d'insécurité. Eh bien, il y a 92% des personnes interrogées qui considèrent que l'insécurité s'est accentuée au cours de ces dernières années en France. Et face à cette situation qu'ils estiment évidemment préoccupante, eh bien, ils sont déterminés à se protéger de plus en plus. Et donc, on a été leur demander les protections qu'ils mettaient en place, les Français. Alors, il y a tout simplement d'abord le digicode. Ça a gagné 8 points, les digicodes. L'alarme à domicile, ça a gagné 3 points. Le système de surveillance, de vidéosurveillance, on en a de plus en plus. Ça a gagné 5 points. Un chien de garde aussi. Là, ça a gagné 5 points. La bombe lacrymo. Maintenant, on se promène aussi avec une bombe lacrymo. Ça a gagné 7 points. Et on va même jusqu'à des armes de défense. Ça a gagné 2 points. C'est intéressant. Ouais. Exactement. Merci Valérie Benem. Très, très intéressant. On a Johanna en ligne avec nous. Johanna de Marseille. Merci Johanna. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Johanna. Merci. Et ces chiffres qui font pas plaisir, hein, ces chiffres que je viens de donner, qui énervent tout le monde en fait. Ça énerve tout le monde ces chiffres. C'est insupportable. Dites-nous Johanna. Oui, surtout que quand on entend ne serait-ce que les infos juste avant et qu'évidemment on entend qu'ils sont 19 fois condamnés. Enfin, après, il y a un moment donné où on se dit, non, effectivement, tous les gens qu'on croise peuvent être danger, en fait. Et c'est ça qui est terrible. Moi, j'ai 2 filles de 14 et 16 ans. Oui. Et franchement, ce qui me fait de la peine, en fait, c'est ce que je voulais, c'est pour ça que j'ai appelé, c'est de le voir dans le prisme de l'adolescent. C'est-à-dire que moi, ma fille qui a 16 ans, elle me dit, la peur que j'ai moi, je vais les chercher devant le lycée, je les ramène jusqu'à la maison, je les lâche pas en fait, j'arrive pas à les lâcher, alors ça me fait de la peine parce que du coup, ça restreint leur vie sociale parce que à 16 ans, normalement, elle pourrait prendre le métro, on est à Marseille, donc c'est bien desservi, elle pourrait promener avec leurs copines, et puis moi c'est non parce que j'ai peur. Donc des fois, je vais l'amener en voiture parce que elle veut vraiment faire un truc avec ses copines, mais je suis pas rassurée. Et puis ce qui me fait de la peine et beaucoup de mal, c'est le retour de ma fille qui, elle, en fait, le stress des adultes a fini par déteindre sur eux. Et elle a peur. Bien sûr. Elle a peur. Alors qu'il lui est rien arrivé à elle. Mais Johanna, je vais vous dire, Johanna, avant il y avait une insouciance, maintenant elle n'est plus. C'est-à-dire que même les enfants de 10-12 ans, aujourd'hui, vous disent « Ah non, papa, je vais pas sortir comme ça, parce que je vais me faire embêter. » C'est incroyable aujourd'hui, Johanna. Et aujourd'hui, on vit notre quotidien. Et on vit avec cette insécurité. Avant, on vivait pas avec ça. Je suis désolé, Johanna. Ah non, c'est exactement. Moi, je raconte. En plus, c'est ça qui me fait du mal, c'est que je raconte mon enfance moi à mes filles.
Et je leur dis, mais après l'école, voilà, on faisait les devoirs, après on descendait, on se rejoignait tous dans le quartier, on faisait du vélo, enfin, on se posait pas du tout ce genre de questions. Après, oui, il se passait aussi des choses très certainement, et c'est vrai que certainement qu'aujourd'hui les médias, les réseaux sociaux, enfin tout ce qu'on, mais c'était pas, je suis persuadée que c'était pas à ce niveau-là. Bien sûr. Je suis persuadée que c'était pas à ce niveau-là. Et puis les enfants maintenant ils y pensent. Moi, là, pour vous donner un exemple tout bête, hier elle rentre, je l'attendais en voiture, donc un endroit, je lui dis rejoins-moi, donc elle traverse, et il y a mon conjoint qui est kiné, qui promenait un patient, qui l'appelle, qui fait Eva de loin, et elle me dit j'ai eu peur. En fait, c'est ça. Ouais. Elle a eu peur juste qu'on dise son prénom. Elle me dit j'ai eu peur, je me suis retournée, j'ai accéléré ma marche. Alors que c'était juste son beau-père qui l'avait vu de loin et qui lui disait coucou, quoi. C'est quand même terrible Non, mais c'est terrible. Moi, j'ai un petit exemple. Parce qu'on parlait tout à l'heure des prisons, des clubs med et de l'insécurité. Moi, j'ai un petit exemple. La dernière fois, maintenant, ça remonte à 3 ans. Je suis parti faire ma séance de kiné. Je suis rentré de ma séance de kiné, donc on m'avait cambriolé. Donc je suis parti 1 heure. Donc on m'avait volé ma voiture, etc. Donc la maison sans dessous. Donc depuis, j'ai des caméras à la maison. Et comme ma voiture avait un GPS, la BAC, on a appelé le service. Ils ont retrouvé tout de suite la voiture. La BAC, ils ont été vraiment très rapides. Ils ont vu les individus sortir de la voiture. Ils les ont reconnus. Ils ont attendu parce que toutes les gardes à vue, les cellules de garde à vue étaient pleines. Donc ils ont attendu, ils savaient où ils étaient. Ils les ont tapés 1 heure après ou 2. Et ben vous savez que les 2 individus qui m'avaient cambriolé, et ben ils sortaient de prison la veille. Ah, voilà. Ils avaient pris 300, ils sortaient de 3 ans de prison la veille, et un mineur de 17 ans, voilà. Et l'autre était majeur de 19 ans. Et là, 1 an après, je me refais cambrioler, je suis à la maison, donc là je suis chez moi, je n'avais pas encore installé le dispositif de caméra, ma compagne n'était pas là, ma fille non plus, je me réveille le matin, mon quad volé, vélo électrique volé, ma valise des jeux de Lacoste volée, etc. Entièrement ma maison, et moi j'avais rien entendu, que je pense me suis fait gazer, parce que j'ai eu mal de tête pendant 1 journée ou 2, et en fait de nuit ils m'ont tout cambriolé à la maison. Incroyable. Donc c'est pour ça que depuis je montrais à Monsieur Lecoeuvre. Je voulais dire Big Laoui, mais je sais pas si vous pouvez oser ou pas, mais tu es autorisé de montrer mes caméras, parce que maintenant, aujourd'hui, j'ai 12 caméras à la maison, j'ai un dispositif de fumée, et la seule chose qui marche, ça je peux vous le dire, la seule chose qui marche, c'est les dispositifs de fumée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça détecte, la fumée elle part, et ça inonde votre maison en 15 secondes, et même le tiroir, si vous l'ouvrez, vous voyez pas un ski à l'intérieur, et c'est la seule chose qui marche, c'est la fumée. Donc mettez ce dispositif, ça coûte, c'est vrai que c'est assez onéreux, entre 5 et 6 000 euros, mais il n'y a que ça qui marche. Parce que les alarmes, en gros, en 30 secondes, votre maison, c'est la fumée qui n'abîme rien, vous pouvez l'inhaler, mais en 30 secondes, vous ouvrez un tiroir, vous ne voyez pas à l'intérieur. Et c'est vraiment la seule chose qui marche. Je conseille les gens qui ont des montres de luxe, comme peut-être Gauthier Lebret, qui doit avoir... Ah non, je plaisante. Non, en tout cas, j'ai pas les sous. Non mais vraiment le seul dispositif qui marche, le seul dispositif qui marche, c'est vraiment parce que l'alarme qui sonne, ça fait fuir, mais maintenant ils sont habitués. Exactement. Et ils quittent les lieux entre 2, 3, 4 minutes. Mais la fumée, c'est instantané, 30 secondes, il y a plus rien. Et ouais, moi j'ai vécu, et donc je redisais, on disait le Club Med, etc., des prisons tout à l'heure dans le fil du conducteur, mine de rien, ils sortaient de prison la veille, ils avaient pris 3 ans de prison, et ils n'ont pas eu peur de me cambrioler. Voilà. Vous avez dit quelque chose de... Oui, Olivier. Vous avez dit, on a perdu l'insouciance, c'est vrai. C'est ça. Et on est dans une forme d'intranquillité. On vit avec l'insécurité, alors qu'avant on vivait pas avec ça. Je suis désolé. Johanna, oui. Qui est avec nous. Ce que je voulais dire, qui va dans ce sens-là, c'est que moi, je me suis retrouvée quand même à donner une bombe lacrymo à chacune de mes filles, parce que on est en 2024. Voilà. Et je me voyais dans cette situation. Enfin, j'étais en train de leur expliquer comment ça fonctionnait, et je me disais, mais qu'est-ce que tu es obligé de faire ça, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, t'imagines, elles écoutent, elles regardent, attends, alors il faut pas que je tourne le bouton là. Et je me suis dit, mais vous imaginez dans quel monde on marche sur la tête. Oui, c'est sûr. C'est fou. Voilà, Merci Johanna d'avoir été avec nous sur